vertus sont universelles, les valeurs sont universelles. Et ils ont tous les mêmes racines et chaque société les peint à sa manière. Il faut qu'on comprenne que les vertus proviennent des attributs divins, sans, disons, avoir l'aspect absolu des attributs divins. C'est une forme, disons, humaine des attributs divins. Et c'est ce qui, la recherche de ces vertus, c'est une progression vers Dieu. Donc c'est très important pour les hommes, pour leur développement interne, leurs compétences émotionnelles, pour la cohésion au niveau de la société et pour nos relations aussi avec Dieu. Mon nom est Massamba Thioye, je suis le grand frère de l'auteur du livre L'Arbre des Vertus chez les Wolofs. De formation, je suis docteur ingénieur en génie des procédés industriels et j'ai fait tout mon cursus au secrétariat climat des Nations Unies. J'ai pris ma retraite au mois de mai, mais je continue toujours à travailler comme principal consultant pour différentes organisations. Très bien. Alors, Dr Thioye, on vient donc de présenter, comme vous dites, le livre de votre frère Ibrahima Thioye, un livre qui nous parle de l'arbre des vertus chez les Wolofs, chez la communauté Wolof du Sénégal. Alors, pour vous, quelle est la nuance entre valeur d'une part et vertu d'autre part? Alors, il y a une différence fondamentale. La valeur, c'est, disons, la vision, ce que l'on veut voir dans la société, le futur que l'on peint. Mais cette vision du futur, cette valeur, ne devient vertu que s'il est internalisé et incarné par la personne. C'est très important de faire la nuance entre les deux. Je peux dire que l'honnêteté est une valeur pour moi. Je sais que c'est quelque chose qui est important, qui doit animer tous les gens. Mais tant que je ne pourrai pas intérioriser cette valeur et la faire ressortir dans mes pratiques de tous les jours, elle n'est pas vertu, elle demeure valeur. Les vertus, les valeurs, ça se transmet par l'éducation ou bien ça existe de manière tout à fait autonome par rapport à l'action de l'homme? Il faut de l'éducation. Alors ça c'est très très important et c'est pour ça que je disais qu'au Sénégal, nous avons le privilège d'avoir des figures dont la vie est un enseignement. La vie en elle-même de ces figures est un enseignement. Disons, les vertus se développent à travers la spiritualité. Et c'est les interactions positives entre les gens qui donnent naissance à des émotions positives. Et c'est ces émotions positives qui, à leur tour, font des gens vertueux. Alors, je donne toujours certains exemples. Moi, j'ai eu la chance d'être très proche de Serigne Saliou et j'ai vu comment ils se comportaient avec les gens, comment ils contribuaient à leur développement personnel, à leurs compétences émotionnelles. Si tu interactes avec une personne et tu lui montres que tu crois en elle, tu lui montres que tu l'aimes profondément et tu lui montres que tu as du respect pour la personne, tu lui montres que tu as de la reconnaissance, ça laisse des impacts extrêmement importants sur la personne. Et ces impacts-là contribuent à développer les vertus au sein de cette personne. Donc ce que nous devons essayer de faire, c'est de créer un groupe assez large de personnes qui sont en mesure d'entretenir des interactions positives avec leur environnement. Parce que c'est ces interactions positives avec l'environnement qui permettent de faciliter le développement des vertus chez les autres. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais le Magal de Touba est un excellent exemple pour ça. Le Magal de Touba, c'est un jour de bonne grâce. Et ce que l'on demande aux talibés qui vont à Touba, c'est pendant 3 jours d'être bon avec tous les gens avec lesquels ils interagissent. C'est-à-dire, quand je dis bon, c'est vraiment faire preuve d'amour, faire preuve de respect, faire preuve de reconnaissance,
dans toutes les interactions que l'on a avec son environnement. Alors imaginez une personne qui est à Touba et qui est entourée par des gens qui tous manifestent de l'amour à son égard, qui tous lui rendent respect. Ça laisse des impacts qui durent sur la personne. Et il ne va pas être la même personne quand il va quitter le monde. Donc le maître mot, c'est les interactions collectives. L'arbre des vertus chez les Wolofs, c'est un livre qui est abondamment documenté, notamment d'écrits de philosophes, de Pascal, de La Rochefoucauld, d'Erasme et tout ça. Alors, pour vous, c'est un livre beaucoup plus philosophique, anthropologique ou sociologique, ou c'est tout ça? Non, c'est même mieux que ça. C'est un livre d'expérience, je dirais, qui clarifie les concepts et donne quelques hints sur comment on va développer, disons, ces vertus chez les gens. C'est vrai que c'est extrêmement bien documenté, mais je ne pense pas que Ibrahima ait tenté de faire une étude anthropologique ou sociologique. Il était important que ce qu'il dit soit basé sur des fondations extrêmement solides. Mais je pense que c'est plus, je dirais, un livre qui clarifie les concepts et donne une procédure pour développer les vertus chez les gens. Ibrahima Choy n'est pas littéraire et il a pu réaliser un tel ouvrage. Alors, pour vous, est-ce que vous direz que Ibrahima Choy, il a raté sa vocation, il aurait dû être dans les universités comme enseignant-chercheur? Non, pas forcément. Parce que vous savez, quand on est en contact avec le réel et que l'on travaille surtout dans le domaine de la technologie, on a vite fait de comprendre que les technologies c'est très important, mais la façon dont ils sont utilisées est peut-être même plus importante. Parce qu'au bout du compte, nous avons besoin des technologies, nous avons besoin de l'innovation d'une manière générale pour servir le peuple, pour servir l'humanité, pour servir les écosystèmes. Donc c'est quand on exerce dans le quotidien qu'on peut prendre une conscience encore beaucoup plus profonde de la nécessité de recadrer notre réflexion sur l'humain, sur l'homme. Que vous inspire, Dr Massamba Choy, le titre de l'ouvrage qui utilise la métaphore de l'arbre? Mais c'est un titre qui est extrêmement important, d'abord parce que ça parle de vertu. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, il faut qu'on comprenne que les vertus proviennent des attributs divins, sans, disons, avoir l'aspect absolu des attributs divins. C'est une forme, disons, humaine des attributs divins. Et c'est ce qui, la recherche de ces vertus, c'est une progression vers Dieu. Donc c'est très important pour les hommes, pour leur développement interne, leurs compétences émotionnelles, pour la cohésion au niveau de la société et pour nos relations aussi avec Dieu. Est-ce que les sociétés africaines ont-elles le monopole des vertus ou des valeurs? Les vertus sont universelles, les valeurs sont universelles et ils ont tous les mêmes racines et chaque société les peint à sa manière. Mais parce que parfois les Africains pensent que c'est eux qui ont plus les vertus que les sociétés occidentales, par exemple. Non. Ou bien ça se perd plutôt, je ne sais pas. Non, les vertus sont universelles. Les valeurs sont universelles. Si tu prends toutes les grandes religions monothéistes qui sont présentes partout, c'est basé sur les vertus. Maintenant, est-ce que, disons, c'est basé sur les valeurs, est-ce que les gens s'approprient ces valeurs pour les transformer en vertu? Ça, c'est une autre question. Je suis d'accord avec toi que de moins en moins, dans les sociétés occidentales, les gens s'approprient les valeurs pour les incarner en vertu. Ça, on le trouve plus en Afrique et en Asie, dans une large mesure, que partout ailleurs. Merci beaucoup.